Grandir dans la vie, c'est affronter et surmonter tous les obstacles et les difficultés qui apparaîtront durant le cycle de notre vie. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. La vie est comme une bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Sachez que les difficultés que vous traverserez tout au long de la vie ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous aider à réaliser votre plein potentiel. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les forces armées béninoises, sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées, ont célébré hier, à la place du souvenir, le 46e anniversaire de l'agression des mercenaires du 16 janvier 1977. Les temps forts vous sont présentés ce matin. Assurez également dans ce bulletin matinal d'information un reportage qui vous présente les prouesses du gouvernement Patrice Talon, du gouvernement du président Patrice Talon, dans le secteur de l'énergie. Le dossier des 2 magistrats sous mandat de dépôt et des 2 autres sous convocation pour abus de fonction, tentative de corruption d'agents publics et escroquerie a été renvoyé au 2 février 2023. Des précisions de la présentation de Francis Fahmy. Pour ce qui est de l'actualité sportive, Colombe Oussou nous apprend que suite à une réunion d'urgence au sein de la CAF, le comité exécutif des compétitions aurait décidé d'exclure le Maroc de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les raisons vous sont exposées dans la page des sports. Un jeune footballeur gabonais a rendu l'âme en pleine activité sur le rectangle vert le samedi dernier à l'occasion de matchs du championnat national amateur gabonais. Des détails au cours de la page des sports. De la définition du jour de ce matin, Kanté Amoussou nous fait découvrir le sigle CDI. Entendez, contrat à durée indéterminée. Le contenu et les avantages du contrat à durée indéterminée sont détaillés par le chroniqueur dans sa présentation du jour. Les prévisions astrologiques recueillies ce matin par Aneldo révèlent que le signe astrologique le plus chanceux pour le compte de cette journée est le Sagittaire. Natif du signe, la journée est favorable pour construire un budget avec patience. Prenez le temps de mettre le nez dans vos comptes et à l'aide de la configuration astrale, vous pourriez les améliorer sur le long terme. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. L'informateur propose ce matin en manchette paiement des agents électoraux. La commission électorale nationale autonome Sénat rassure. Nous faisons diligence pour satisfaire tout le monde dans le respect des normes pour une bonne gestion des fonds publics, a communiqué l'institution. Retrouvez le dit communiqué en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, pays à Gonli, paix retrouvée dans la chefferie traditionnelle d'Adazéré et d'Akinidegbe, la symbiose. L'article édifiant est à retrouver en page 4.
Ordre national du mérite, liste des 143 forces de défense et de sécurité promues. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, législative de 2023, le verdict du référendum que cache le quotidien de service public avec ce titre, c'est à découvrir en page 3. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce 17 janvier 2023, Parlement 9e législature, la touche féminine. Vous avez en illustration 3 femmes élues députées pour le compte de la 9e législature. L'article édifiant à retrouver en page 5. Fraternité, ce matin en manchette, piètre score de MPL, UDBN, Mouel Bénin et FCBE aux législatives de 2023. Avenir incertain pour 4 partis satellites, estime le journal. Vous avez en illustration les logos des formations politiques concernées. Le journal fait savoir à travers sa manchette que l'horizon partisan s'éclaircit dans le paysage politique. Les législatives du 8 janvier dernier ont donné un coup de balai dans le système partisan et l'on se fait désormais une idée des différentes forces en présence et de leur poids électoral. Le verdict remet chaque parti à sa place. Ainsi, 2 tendances se dégagent à l'issue du vote. 3 grands partis politiques d'un côté et des partis satellites de l'autre. Les 3 premiers partis au terme du scrutin ont eu l'adhésion populaire en concentrant plus de 90% des suffrages des électeurs, alors que les 4 suivants n'ont pas pu réunir 10% des suffrages dans leur ensemble combiné. Le pied de score de Mouel Bénin, 2%, du Mouvement populaire de libération, 1%, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, 1%, et de la Force Cori pour un Bénin émergent, 4%, prouve qu'ils n'ont pas obtenu l'assentiment de la population pour siéger au Parlement. En conséquence, les 4 partis sont désormais réduits à un rôle de second niveau. Ils sont réduits au statut de petit parti ou parti satellite, estime le confrère ce matin. Retrouvé la suite de l'article analytique à la page 3 de la livraison de ce mardi matin. 9e législature sur 109 députés, 28 femmes pour peser dans la balance, fait observer le confrère de Fraternité. Commémoration des 46 ans de l'incursion des mercenaires au Bénin, l'armée béninoise réitère son engagement pour la défense de l'intégrité nationale. Le journal Le Matinal ce matin en manchette. Législative de 2023, l'heure du bilan dans les partis politiques. Vous avez en illustration les logos des formations politiques ayant participé au scrutin, à savoir Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Bloc républicain BR, Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Mouvement populaire de libération MPL, les démocrates LD. Toujours à la une du même journal ce matin, agression du 16 janvier 1977, l'armée béninoise rend hommage aux martyrs. Le général Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises. L'histoire se répète aujourd'hui, mais nous gagnerons. Nous passons à présent au journal Matin Libre. Après les législatives au Bénin, pourquoi cette fatwa contre Yahi, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin, législative de 2023, voix des démocrates, Madougou et Richard Boni Ouourou, des acteurs. Nous restons toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin. Littérature, 17 minutes pour vivre. Gagnon Soglo rend le silence. Info Matin, à présent en manchette, élection législative de 2023, Rachidi Gbadamassi, une épine dans les bottes de talons enlevées par Yahi, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, renouvellement de la classe politique du Septentrion, le politologue le plus aimé, Issa Boni Ouourou en tête, Yahi, Talata, Sakalafia, Alassane Seydou,
Wallis Zoumarou vomi et enterré. Toujours à la une du même quotidien ce matin, règlement de l'affaire Da Gandaro suivant les recettes millénaires de la chefferie traditionnelle. Dada Zéré, prix Nobel de la paix, Da Afodianoukon et Da Alodéou, vivement remerciés pour leur contribution. Toujours à la une du même canard ce matin, Bénin, budget de l'État 2023, les révélations de Romuald Wadaï sur les initiatives sociales vous sont présentées en page 3. Le grand regard ce matin en deuxième de titre à la une de la FCBE à l'UP Le Renouveau. Théophile Yarou maintient une bonne complicité avec sa base. Il fait du Baobab la première force politique de la 7e circonscription électorale. Sans compromettre sa mission de médiateur en Guinée, Boniaï sauve la démocratie béninoise au bon moment, estime le confrère de Le Grand Regard ce matin en manchette. Selon le confrère, des résultats satisfaisants à Conakry et à Cotonou. Dabarou, ce matin en manchette, échec de l'honorable Rachidi Badamassi aux élections législatives de 2023. La 8e perd un député qu'elle n'aura plus jamais. Qualité et défauts de homme politique exceptionnels vous sont présentés à la page 3. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, Bénin, après les législatives du 8 janvier dernier, la Commission électorale nationale autonome Sénat, à travers son président Sakal Lafia, rassure du paiement à temps de ses agents. Le pays émergent ce matin en manchette pour avoir battu campagne pour son parti, les démocrates, lors des élections législatives de 2023. L'ancien président Boniaï, la cible à abattre. Et pourtant, Patrice Talon avait aussi fait campagne pour l'UP et le BR en 2020. Des détails sur le titre à la page 6 de la page ce matin de Le pays émergent qui communique ce matin en deuxième de titre à la une. Admis à l'hôpital Saint-Jean-Eudes de Dieu de Tangueta pour raison de santé, opération chirurgicale bien réussie pour Hunguet Toudonou dit Patati. Les messages de gratitude de sa famille au président Mathurin de Chacus vous sont relayés en page 12. La tribune de la capitale ce matin en manchette après la mise sur pied de la commission de réception des 109 nouveaux députés, l'hémicycle redimensionné, 26 nouveaux sièges supplémentaires, les députés recalés font leur baluchon le 12 février pour l'installation des nouveaux honorables. Décryptage info ce matin en deuxième de titre à la une, prise en charge de Hunguet Toudonou à l'hôpital Saint-Jean-Eudes de Dieu à Tangueta. Reconnaissante, j'allais dire, la famille Toudonou salue l'humanisme du président Mathurin de Chacus. Le chasseur info ce matin à la une, année académique 2022-2023, 27 janvier, fin des inscriptions à l'université d'Abomey-Calavi. Toujours à la une de Le Chasseur info de ce matin, visite de travail de l'ambassadeur Kingang au Bénin, de nouveaux horizons pour consolider la coopération sino-béninoise. Le confrère de la matinée en manchette ce matin a mis d'urgence à l'hôpital de Tangueta. Toudonou Hunguet, alias Patati, a eu la vie sauve grâce au président Mathurin de Chacus. Nouvelle mutation ce matin en manchette. Après les élections législatives, campagne d'intoxication contre Boniaï, veine cabale contre l'ancien président, estime le confrère. Législative de 2023 au Bénin, voici ce qu'il faut savoir du contentieux électoral. Le confrère de Le Coopérant communique ce matin en manchette. L'ex-bâtonnier Jacques Migan analyse et clarifie sur le scrutin du 8 janvier dernier sur ESAE TV. Ce n'est pas un vote sanction, c'est un satisfecit décerné au président Patrice Talon et la démocratie du Bénin. Retrouvez le compte rendu de cette sortie médiatique à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui a également pour titre à sa une ce matin hommage en souvenir à l'agression terroriste du 16 janvier 1977. L'histoire se répète aujourd'hui mais nous gagnerons, dit le général Fructueux Gbagidi. Retour sur le récit de Bob Denard. Toujours à la une du même quotidien ce matin, rencontre avec les encadreurs des classes sportives. Oswald Omeki, ministre en charge des sports en République du Bénin, fait le point du chemin parcouru et annonce les défis pour l'année 2023. Le perroquet ce matin à la une, manque criard d'insuline dans toutes les pharmacies du Bénin, accident de parcours ou mort programmée des diabétiques béninois, s'interroge le confrère en illustration, la photo du ministre en charge de la santé. Toujours à la une du même journal ce matin, sombre avenir politique pour la force courrier pour un Bénin émergent FCBE après les législatives du 8 janvier dernier. Paul Hunguet n'a qu'un seul choix maintenant. De quel choix s'agit-il? C'est à découvrir à la page 4. Lancement conjoint de la 3e édition
au Bénin et la 6e édition aux États-Unis d'Amérique du Festival Africa Vaudou USA, Denis Achade Assongba, la perle rare qui vend le vaudou au monde. De belles surprises en perspective, communique le perroquet ce matin à la une. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans le bulletin matinal d'information de ce mardi. Hier 16 janvier 2023, il y avait 46 ans que le Bénin a subi l'attaque des mercenaires. L'état-major général des forces armées béninoises a honoré à la place du souvenir à Cotonou la mémoire des soldats morts sur le champ d'honneur. Étaient présents à cette célébration un parterre d'agents des forces armées béninoises, mais également des parents des soldats morts sur le champ de bataille. Pour la petite histoire, il y a 46 ans, un groupe de mercenaires dirigé par Bob Denard avait tenté d'évincer le régime marxiste-léniniste du général Mathieu Kérékou. L'état-major général des forces armées béninoises, au cours d'une célébration du dépôt de gerbes, ce jour, a réitéré son engagement à assurer la sécurité des populations et à défendre la patrie. Lancée en 2018, la Journée internationale de la lumière a été promulguée par l'UNESCO, une journée spécialement choisie afin de célébrer le rôle que joue la lumière dans les domaines aussi divers que la science, la culture et l'art, l'éducation et le développement durable. À cette occasion, nous vous invitons à suivre dans cet élément les grandes réalisations du gouvernement Patrice Talon dans le domaine de l'énergie au cours de son premier mandat, une réalisation de Quentin Amossou. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République. En avril 2016, lorsque le président Patrice Talon prenait le pouvoir, le délestage régnait en maître au Bénin. Visionnaire et surtout nourrissant une grande ambition pour ce pays qu'il faut absolument révéler au monde, le chef de l'État a vite compris que sans la disponibilité permanente de l'énergie électrique, les chances pour le développement socio-économique du Bénin sont quasiment nulles, voire hypothéquées. Ce qui l'a d'ailleurs amené à dire que l'électricité doit être comme le sang qui coule dans les veines des Béninois. Quelques mois après son investiture, il a présenté aux Béninois un ambitieux programme d'action de son gouvernement, PAG 2016-2021 dénommé Bénin Révélé. Le secteur de l'énergie y a pris une place importante pour près de 10% des projets phares, avec 4 grands projets phares pour un montant de près de 800 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le Bénin dispose d'environ 180 MW en capacité propre de production grâce entre autres à la réhabilitation des centrales thermiques Watsila de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE pour 30 MW à Porte-Nouveau, Parakou, Natitingou et à la construction de la centrale thermique dual fuel de 125 MW de Maria Greta 2. À cela, il faut ajouter la diversification des sources d'importation après avoir obtenu une dérogation historique au code bénino-togolais de la CEB, la communauté électrique du Bénin. Cela a permis une amélioration significative des performances de la SBEE. On constate également que dès fin 2018, des performances déjà extraordinaires étaient au rendez-vous. La durée moyenne des coupures passe de 75 heures en fin 2015 en moins de 15 heures en fin 2018 et dans le même temps, le délai moyen d'intervention en cas de panne passe de 10 heures en fin 2015 à 2,1 heures en fin 2018. Les réseaux de transport et de distribution haute tension et de basse tension ont connu de 2016 à 2019 respectivement un accroissement de 11,6% et de 17,8%. Le nombre de localités électrifiées a connu dans la même période un taux d'accroissement de 18,91%. Grâce à ces nombreuses réalisations et d'autres travaux en cours, participant à une rencontre de mouvement des entrepreneurs de France MEDEF mardi 30 août 2022, le président Patrice Talon a dit, je cite, « Venir investir au Bénin aujourd'hui, vous avez de l'électricité de qualité et avec possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins chère qu'en Chine. » Le président Patrice Talon entend mettre tout en œuvre pour se faire une place sur le marché international de la vente de l'électricité en Afrique. Le dossier des 2 magistrats sous mandat de dépôt et des 2 sous convocation pour abus de fonction, tentative de corruption d'agents publics et escroquerie a été renvoyé au 2 février 2023. À l'issue de l'audience du
du jeudi 12 janvier 2023, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET a renvoyé le dossier de 4 magistrats, dont 2 en prison et 2 sous convocation au 2 février 2023. À l'audience, le ministère public a requis le renvoi du dossier en instruction car les faits reprochés aux magistrats sont de nature criminelle. Il a également été demandé à la Cour de se déclarer incompétente en la matière. À l'occasion de la présentation des vœux au président des institutions de la République, Patrice Talon, président de la République du Bénin, a annoncé des réformes en faveur du secteur de la presse béninoise. À cet effet, nous vous proposons de suivre Basile Chibozo, président de la PADEM Bénin et directeur du groupe de presse Le Challenge, qui salue cette initiative du gouvernement et qui énonce également ses attentes concernant la carte de presse professionnelle des médias. Il est au micro de Nassirine Fatoumbi. Vous savez, nous on l'a accueilli à la PADEM Bénin avec beaucoup de joie, parce qu'il y a longtemps qu'on attendait cette délivrance de ce genre-là, délivrance par rapport à tout ce que la presse vit, de difficultés, de complications, toute la misère crasse qui fragmente la corporation, les professionnels qui sont en difficulté, les patrons qui sont en difficulté. Donc une telle annonce vient comme une sorte de délivrance. Et comme ça vient en début d'année, on estime que c'est l'année de la presse. Et comme c'est juste après l'épiphanie, on a dit que c'est l'épiphanie de la presse. Alors, très content de ça, Michel Tay a été clair, a confié à la HAC la mission de proposer très vite, et assez vite, des propositions par rapport à cette réforme-là. Et moi, je vois la réforme à 2 niveaux. Au niveau des professionnels, dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, l'amélioration de leur salaire, la possibilité d'avoir une carte de presse professionnelle qui puisse être affectée des avantages liés à la carte. Souvenez-vous, en 2013 déjà, un décret a été pris sur l'administration Yahi pour que la carte de presse soit affectée d'un certain nombre d'avantages. Cette carte de presse-là est fondamentale. La réforme doit aller à cette carte de presse pour montrer que la carte de presse ne doit plus servir qu'un simple outil de travail, mais aussi un outil de travail qui est affecté d'un certain nombre d'avantages. Avantages du point de vue social, avantages du point de vue sanitaire, avantages du point de facilité par rapport à la gestion, à la profession, avantages par rapport au voyage, avantages par rapport à plein de choses. Et je crois que cette carte de presse doit être systématique dans l'attribution. Parce que le retard qu'on accuse dans la délivrance est très mortel, disons mortifère pour la corporation. Parce que vous n'êtes pas sans voir que beaucoup de confrères ont été condamnés parce qu'au moment des délits de presse, ils n'avaient pas leur carte. Le juge a estimé alors qu'ils ne sont pas des journalistes, pas concerner les juges, il les a jugés. Donc c'est fondamental que cet outil-là ne manque plus, soit constant et régulier. Donc la réforme, les propositions de la HAC doivent aller à ce niveau-là. Pour qu'un nouveau décret soit pris, même pour améliorer le décret de 2013, pour consacrer systématiquement que la carte de presse est l'outil fondamental par lequel le journaliste doit vivre de son métier. Toujours à ce sujet, Basile Chibozo a énoncé ses attentes concernant les entreprises de presse au Bénin. Suivez-le au micro de Nassirine Fatoumbi. Au niveau du public, je crois qu'il faut améliorer les conditions de travail des professionnels. Il faut améliorer le salaire des professionnels qui y travaillent. Il faut par exemple au niveau de l'ABP qui a été suspendu, contribuer une possibilité de la réhabiliter. Ou alors relancer l'ABP autrement. C'est des réformes qu'on doit faire. Parce que l'ABP c'est une branche des professionnels qui aujourd'hui sont sur le carreau, ce qui en soi ne peut pas être comme ça. Alors quand je parle de l'entreprise de presse, c'est que l'entreprise de presse aujourd'hui doit avoir la possibilité d'avoir des projets structurants qui vont avec. Voyez-vous, il faut la régie publicitaire, il faut une centrale d'achat, des intrants de presse audiovisuelle. Il faut une imprimerie nationale qui permet d'éditer les journaux à moins de coûts. Voyez-vous, donc il faut la médiamétrie. Donc un certain nombre de choses qui vont avec qui font l'économie, l'écosystème des médias. Alors sans ça, on ne pourra pas véritablement s'en sortir. Et l'autre chose, c'est l'allègement fiscal. Comme l'a réclamé l'article 40 de la loi portant contre l'information de la communication, qui dit que l'État confère aux organes de presse un allègement fiscal. Ça veut dire quoi? Le fait de payer les taxes comme tout le monde ne doit plus être la même. On paye trop de taxes, on paye trop d'impôts. On est imposé systématiquement de la même manière comme toute autre entreprise. Il faut que ça change. Donc la réforme doit aller à là, pour que l'État puisse conférer aux organes de presse la possibilité d'avoir une fiscalité amoindrie, avec une possibilité d'un guichet unique fiscal qui peut amener peut-être à payer une fois là les impôts et taxes
au niveau des entrées de presse. C'est tout pour le bulletin de ce matin. Merci et à demain. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Gaël Laibi. Place à présent à la page des sports. Amis sportifs, bonjour. Le week-end écoulé, les rectangles verts ont vibré au rythme du football féminin. Dans la poule A, AS Les Lionnes tiennent en échec les filles venues de Parakou Elite AC sur un score d'un but partout. AS Gamia bat AS Galaxy sur un score de 2-0 au stade municipal de Parakou. Léopard d'Abomey bat Phoenix FC par 3-0 et reste seul à la tête du classement avec 12 points en 4 matchs. Dans la poule B, le promu Asaba a battu sur le terrain synthétique du campus d'Abomey-Calavi les Gazelles sur un score de 2-0. Blackstone est battu pour une énième fois sur ses propres installations par Dynamique FC sur un score de 2-1. Pendant que Dynamique FC enregistre sa 3e victoire en 4 matchs et pourchasse les championnes en titre, Blackstone garde jalousement sa dernière place avec 0 points. De l'autre côté, les championnes en titre continuent de marcher sur leurs adversaires. Cette fois-ci, elles ont battu Vigueur FC par 3-1. Espoir FC garde la tête de cette poule avec 12 points en 4 matchs. Dans la poule C, Nadia FC se relance. Les coéquipiers de l'international U20 béninoise Rachida Moumouni ont battu le promu Cefos sur un score de 2-1. Tigresse FC quitte la zone rouge après avoir battu AS UMSA par 1-0. Aïnonvi FC n'y arrive toujours pas. Les vice-championnes en titre pour leur 4e bataille sont battues par Sam Nelly dans le derby de l'Ouémé. 1-2. Yasmina Djibril et ses coéquipiers descendent au bas du classement dans cette poule. Autre information, Coton FC reste le seul club invaincu à l'issue de la 15e journée de la Ligue professionnelle de football saison 2022-2023. Les cotonniers ont écrasé les joueurs d'Aziza FC 4-0 grâce notamment à un doublé de Issa Razak Benet. Le film débute avec le débriefing des 2 entraîneurs avec Setondélarius Ayagweno. Ce soir, à la maison, il fallait enchaîner les matchs que l'on faisait précédemment. Bon, en plus, il y a eu un peu la manière. Et puis, malheureusement, on a marqué aussi des buts. Donc, c'est ce qui nous manquait dans les dernières rencontres. On se faisait peur jusqu'à la fin. Là, il a fallu attendre le début de la 2e mi-temps pour se rassurer un petit peu. Et je pense que les gars, ils ont mis le maximum d'ingrédients pour essayer naturellement de marquer un maximum de buts. Et je pense que c'est intéressant parce que quand on voit qu'on peut poser le ballon, qu'on peut faire courir l'adversaire, qu'en plus de ça, on profite des espaces et puis qu'on peut marquer des buts, et ben c'est super. Très très difficile pour nous, ben, on ne peut rien faire, ça continue à travailler. Les enfants ils sont faits ce qu'ils vont faire, ça reste de nous le technicien.
pour aller savoir comment on va jouer, aborder le prochain match, quoi. Quel joue, c'est collectif. Il n'y a pas de milieu de terrain ou bien défensif. C'est tout le monde qui a joué. C'est le football, ça peut arriver. Donc on va continuer à travailler jusqu'au bout. J'ai appris à voyager. J'ai appris aussi à ce que les gens soient très critiques. Pour moi, vous savez, il n'y a pas un match facile. Est-ce que vous pensez que quand on a joué contre Sitatunga et qu'on a fait 0-0 ici, ça allait être pour nous un match facile et qu'on allait gagner? Pas du tout. Donc aujourd'hui, les joueurs ont montré pendant 1 heure que l'adversaire était de qualité parce qu'ils se sont bien accrochés. Et c'est sûr que quand on marque 2 buts en 2 minutes, ben, ils en prennent un coup derrière la tête. Donc c'est pour ça que le 4-0, c'est vrai que ça fait cher. Mais bon, une fois qu'ils avaient le 3, ils ont un peu baissé les bras. Donc c'est un peu logique. Mais pour moi, vous savez, il n'y a jamais de match facile. Le match facile, il est quand on regarde le tableau d'affichage et qu'à la fin, eh ben, il y a marqué 2-0, 3-0, 4-0. Et encore, c'est pas parce que tu marques des buts que le match a été facile. L'information n'est pas encore officielle, mais certaines sources indiquent qu'une réunion d'urgence au sein de la Confédération africaine de football s'est tenue pour statuer sur le cas du Maroc. En effet, pour des raisons politiques, le royaume chérifien a refusé de participer à l'actuel championnat d'Afrique des Nations en Algérie. En conséquence, le comité exécutif des compétitions aurait décidé d'exclure le Maroc de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons qu'en 2015, le Maroc avait été exclu des CAN 2017 et 2019 pour avoir refusé d'accueillir l'édition 2015 de la compétition. Si une telle sanction se confirme, ça portera un coup fatal aux Lions de l'Atlas qui se sont beaucoup illustrés lors de la Coupe du Monde 2022. Le pays s'est hissé à la 4e place derrière la Croatie, la France et l'Argentine. Il s'agissait là d'une première pour un pays d'Afrique. Pour finir, au Gabon, le désormais regretté Sylvain Edou a trouvé la mort dans un match du championnat amateur. Sa formation de Missimba FC était opposée à Aigle de Belinga sur les aires de jeu de Makokou. Selon les informations rapportées par le journaliste Freddy Koula, le jeune Sylvain était remplaçant au cours d'envoi de cette rencontre. En deuxième période, le joueur a effectué son entrée pour disputer les dernières minutes de la rencontre. Quelques instants seulement, le joueur s'effondre sur le terrain tout seul. Après être évacué à l'hôpital régional, le joueur n'a pas pu être sauvé. Il vient de s'ajouter à une liste exhaustive de joueurs qui ont succombé à ce phénomène en plein match. Le cas qui revient le plus sur les lèvres de l'Afrique en Afrique est celui de l'international camerounais Marc-Vivien Foué lors des demi-finales de la Coupe de la Confédération. Au Gabon, Sylvain est devenu le 3e footballeur qui rend l'âme après s'être écoulé sur le terrain. Bro Apanga en 2017 et Herman Tisga en 2019 étaient les 2 premiers cas. Ces derniers sont tous morts d'un arrêt cardiaque. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation des sports de ce matin, chers amis internautes. Nous abordons à présent la rubrique définition du jour qui est présentée ce matin par Quentin Amoussou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la définition du jour. Le contrat de travail à durée indéterminée CDI est la forme normale et générale de la relation de travail. Par définition, il ne prévoit pas de date à laquelle il prend fin. Il peut être rompu sur décision unilatérale, soit de l'employeur, licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, ou encore mise à la retraite, soit du salarié, démission, départ à la retraite ou encore pour une cause extérieure au parti, c'est-à-dire en cas de force majeure. Sa rupture peut aussi résulter d'un accord des 2 parties élaboré dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle. Ce contrat présente comme avantage avant tout la stabilité. Eh bien, la stabilité, pourquoi? Parce que être recruté en CDI, c'est la sécurité avant tout, celle qui vous assure un salaire minimum, des congés payés, la confiance des banques, un contrat sur le long terme et avec le CDI, vous pouvez disposer d'une période d'essai non obligatoire si vous êtes embauché à la suite d'un CDD par exemple, dont la durée varie en fonction de votre statut
Ouvriers et employés, agents de maîtrise, techniciens, cadres. Cette période d'essai vous permettra de valider votre choix en toute sérénité. Bref, le CDI, c'est pour vous de nombreuses garanties, mais aussi une certaine stabilité qui vous permettra de vous projeter sur le long terme. Et voilà qui met fin à la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin, pour cette présentation. On installe à présent le chroniqueur de la rubrique Horoscope. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre aspect financier. Bélier, vous prenez des risques calculés et cela pourra vous profiter. Taureau, plus matérialiste que d'habitude, cependant, vous avez la tête sur les épaules. Gémeaux, la période est propice pour prendre soin de votre apparence. Cancer, à présent, les questions matérielles vous passent totalement au-dessus de la tête. Restez tout de même ancré dans la réalité, votre compte bancaire risque de ne pas apprécier. Lion, à présent, vous pourriez assister à une amélioration de vos finances, notamment si vous ne vous êtes pas montré trop prodige ces derniers temps. Vierge, Jupiter vous porte chance et un investissement rationnel pourrait être valorisé. Balance, à présent, la configuration astrale très favorable devrait vous aider à faire de bons choix. Vous pourriez même bénéficier d'une amélioration inattendue dans vos économies. Scorpion, vous avez une approche pratique et rationnelle de vos finances personnelles. Vous êtes un gestionnaire efficace. Sagittaire, à présent, la journée est favorable pour construire un budget avec patience. Prenez le temps de mettre le nez dans vos comptes et à l'aide de la configuration astrale, vous pourriez les améliorer sur le long terme. Capricorne, vous avez des projets en tête et c'est pour le mieux. Laissez maintenant passer un peu de temps avant de vous engager dans un placement financier. Jupiter pouvant vous donner des fils à retordre. Verseau, avant-dernier signe, vous êtes assez peu attaché aux questions financières outre la liberté que cela vous permet. Poisson, pour finir, vous pourriez manquer un peu de fortune. Fuyez à tout prix les jeux d'argent et songez à 2 fois avant tout investissement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Voilà, ce sera tout pour les prévisions astrologiques du jour. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à tout chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se dit à demain par la grâce et la volonté divine.